Le personnel de l'aéroport a expulsé Mehara O'Neill, mais ils se sont tous repentis lorsque son père, le grand Shaq, est arrivé. Le soleil brillait sans obstacle sur l'aéroport international de Los Angeles ce matin-là, tandis que la terminale se remplissait de passagers pressés, traînant des valises et tenant des tasses de café. Parmi la foule, une jeune femme de 17 ans avançait d'un pas décidé. Son nom était Mehara O'Neill, et bien que sa grande taille attirait souvent l'attention de ses amis, sa tenue décontractée, un sweat à capuche, un pantalon de sport et des baskets lui permettaient de se fondre facilement. Malgré son apparence discrète, elle dégageait une confiance en soi innée, un trait hérité de son célèbre père, l'ex-joueur de basket Shaquille O'Neal. Cependant, dans l'agitation de l'aéroport, peu de gens la reconnaissaient. Mehara se rendait à Chicago pour participer à un prestigieux camp de basket pour jeunes. Son objectif était clair, perfectionner sa technique et prouver que son talent allait bien au-delà de son nom. Avec l'excitation de l'anticipation parcourant son corps, elle saisit fermement son billet d'avion et son passeport avant de s'avancer dans la terminale. En arrivant à la zone d'enregistrement, elle se sentit soulagée de voir que la file n'était pas longue. Derrière le comptoir, une employée avec une expression indifférente, identifiée par un badge portant le nom de Tina, regardait sa montre avec un désintérêt évident. Mehara s'approcha et tendit ses documents sans dire un mot. Tina jeta à peine un coup d'œil à ses papiers avant de poser son regard sur la jeune fille et sa tenue sportive. « Destination » demanda-t-elle sans enthousiasme. « Chicago » répondit Mehara calmement. « Je vais enregistrer une valise. » Tina haussa les sourcils et examina le billet avec un air sceptique. « C'est un siège en classe affaires, dit-elle, avec un ton d'incrédulité dans la voix. « C'est bien ça, confirma Mehara sans hésiter. Le visage de l'employé se durcit. « Es-tu sûr? Ces billets coûtent cher. » Mehara sentit ses muscles se tendre, mais força un sourire diplomatique. « Oui, je sais, c'est mon billet. » Tina la regarda avec suspicion avant de soupirer et de tendre la main. « Je vais devoir voir ta pièce d'identité à nouveau. » Sans dire un mot, Mehara lui remit son permis de conduire. La femme l'examina de manière plus minutieuse que nécessaire, avant de pousser le billet d'embarquement sur le comptoir d'un geste résigné. « Tout est en ordre. Ton vol part de la porte C22. L'embarquement commence dans 60 minutes. » Mehara prit son billet en rouge de frustration, mais choisit d'ignorer l'attitude méprisante de l'employé. Elle laissa sa valise sur le tapis roulant et se dirigea vers le contrôle de sécurité. Le prochain obstacle l'attendait là. Les files avançaient lentement, tandis que des familles, avec enfants et des cadres absorbés dans leur téléphone, attendaient leur tour. Mehara se plaça patiemment et posa son sac à dos sur la bande du scanner. Cependant, en pleine procédure, un agent de sécurité haussa la voix. « Mademoiselle, veuillez vous arrêter. Nous devons effectuer une vérification supplémentaire. » Elle fronça les sourcils, mais obéit poliment. « Y a-t-il un problème ? » « C'est juste un contrôle aléatoire, » répondit l'agent, bien que son regard l'étudiait avec trop d'attention. Un autre agent s'approcha et commença à inspecter son sac. Il en sortit ses baskets, un t-shirt plié, plusieurs carnets et de l'équipement de basket. « Tu joues au basket ?» demanda-t-il avec un air entre curiosité et moquerie. « Oui, » répondit Mehara d'une voix basse. « Je vais participer à un camp. » L'agent hocha la tête sans beaucoup d'expression. « À l'avenir, essaie d'arriver plus tôt. Ce processus peut prendre du temps. » Le cœur de Mehara battait fort en attendant. Elle croisa les bras, résistant à l'inconfort de cette vérification interminable. Finalement, elle put partir après avoir déballé son sac et l'avoir fait examiner pour détecter d'éventuels dangers. 20 minutes de désagréments inutiles. Elle ajusta son sac à dos, refoulant l'envie de demander si c'était toujours des adolescentes costaudes qu'il choisissait pour l'inspection. En s'approchant de la porte C22, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de son père, Shaq. « Tout va bien, ma fille. Tu as besoin de quelque chose ?» Elle répondit rapidement. « Tout va bien, papa, merci. » Elle ne voulait pas l'inquiéter, préférant gérer ses problèmes seule. Mais il y avait encore beaucoup à affronter. Arrivée à la porte C22, elle aperçut plusieurs employés de la compagnie aérienne. Parmi eux, un homme en blazer avec un badge portant le nom « Charles, superviseur ». Dès qu'il la vit s'approcher, il la regarda fixement et s'avança, croisant les bras. « Désolé, mademoiselle, dit-il d'un ton sec. Nous avons reçu des informations indiquant que votre siège aurait pu être attribué par erreur. Pourriez-vous me montrer à nouveau votre carte d'embarquement ?» Mehara la lui remit, s'efforçant de rester calme. Charles l'examina, fronçant les sourcils. « C'est rare de voir quelqu'un de ton âge voyager en classe affaires, » commenta-t-il en observant sa tenue décontractée. « Tu voyages seul ?» D'une voix calme, elle répondit. «
Oui, je voyage seul. Mon père a acheté le billet. Bien qu'elle ait hésité à mentionner son nom, elle préféra se taire, se sentant piégée. Charles haussait les épaules. Le système l'a signalé. Nous ne pouvons pas vous laisser embarquer tant que nous n'avons pas vérifié les détails du paiement. Comment ça? Demanda-t-elle confuse. J'ai payé, j'ai la confirmation sur mon téléphone. Charles leva une main pour lui signifier de se taire. Nous avons besoin de plus que de votre parole. Sans ajouter un mot, il se tourna et parla à un autre employé. Menez-la à l'écart. L'agent acquiesça et lui fit signe de le suivre. Le cœur de Mehara battait la chamade tandis qu'on la conduisait dans un coin à l'écart près d'un kiosque à café fermé. Charles lui demanda de montrer sa carte de crédit, son téléphone avec les informations du vol et une pièce d'identité correspondante. Mehara s'exécuta, ressentant de plus en plus de honte à mesure que plusieurs personnes l'observaient. Charles fronça les sourcils en voyant les données. Le titulaire de la carte est O'Neill, dit Mehara avec un soupir avant d'ajouter « Shaquille O'Neal est mon père ». Charles cligna des yeux et un sourire moqueur se dessina sur son visage. « Donc tu es la fille de Shaq », dit-il en la regardant avec incrédulité. Sacrée histoire. Mehara resta surprise. « Je ne le dis pas pour rien, c'est la vérité. » Il secoua la tête. « Les gars inventent toutes sortes de choses. On n'accepte pas ça. Je vais devoir annuler ton billet. » Mehara n'en revenait pas. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai une réservation valide. » Charles haussait les épaules avec un faux sourire. « On peut refuser l'accès si on pense qu'il y a fraude. C'est la politique de la compagnie. » Il fit un signe à un autre agent. « Emmenez-la dehors. Si tout est vrai, que le titulaire vienne régler ça. » Ce fut le coup de grâce. L'agent la saisit par le bras et la conduisit vers la sortie du terminal. Mehara sentit ses yeux se remplir de larmes de honte. Rapidement, elle sortit son téléphone. Son père lui avait dit de l'appeler en cas de problème. C'était le moment. Elle composa son numéro et il répondit presque immédiatement. « Papa, dit-elle d'une voix tremblante, on m'évacue de l'aéroport. Il pensera que mon billet est faux et ne me laisseront pas embarquer. » La voix grave de Shaquille résonna de l'autre côté avec une préoccupation immédiate. « Quoi? Je viens tout de suite, ma fille. Reste là où tu es. » Elle souffla de soulagement, tremblante. « On m'emmène à la zone des bagages. Dépêche-toi, s'il te plaît. » L'agent ne l'écouta pas et l'obligea à avancer jusqu'à une sortie latérale, où ils la laissèrent, sans carte d'embarquement et avec les portes automatiques se fermant derrière elle. Elle ressentait l'humiliation qui la brûlait, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Soudain, Shaquille apparut en tenue de sport, mais sa présence imposante fit tourner la foule pour le regarder, murmurant avec excitation. Il s'approcha rapidement de sa fille et s'arrêta devant le personnel d'un pas assuré. « Est-ce que tout va bien, ma fille ?» lui demanda doucement Shaquille, posant une grande main sur son épaule. Mehara hocha la tête, sanglotant tout en l'enlaçant. Shaquille regarda le personnel avec des yeux remplis de fureur. « Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on a expulsé ma fille de l'aéroport ?» Charles, le superviseur, s'approcha avec une posture essayant de sembler confiante. « Monsieur, nous avions des raisons de croire que son billet avait été acheté de manière frauduleuse. Elle a dit que vous étiez son père. » Shaquille haussait les sourcils. « Elle a dit ?» répéta-t-il en regardant Charles puis Mehara, qui était toujours rouge de honte. « Elle vous a dit qui je suis et vous l'avez appelée menteuse ?» Charles avala difficilement sa salive. « Nous, c'est des procédures. Nous devions vérifier. » La voix profonde de Shaquille coupa immédiatement son explication. « Vérifier. Ce que vous avez fait, c'est l'harceler et l'humilier sans aucune raison. Vous ne pouviez pas vérifier mes informations par téléphone, plutôt que de l'expulser ?» L'agent bafouilla, mais la voix grave de Shaquille résonna avec indignation. « C'est notre droit de discriminer ? C'est notre droit de l'appeler menteuse parce qu'elle est une jeune afro-américaine voyageant en classe affaires ? Mon nom est sur ce billet. Vous avez besoin de preuves ? Eh bien, me voilà. Soyons clairs. Les passagers qui observaient prenaient maintenant des vidéos avec leur téléphone, réalisant l'énorme erreur qu'ils avaient commise. Ils connaissaient la réputation de Shaquille, une figure à la fois aimable et ferme, et savaient que la situation risquait de se transformer en un véritable scandale public. Charles tenta de s'excuser maladroitement. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, monsieur. Permettez-moi de vous faire passer à nouveau. » Shaquille, imposant, croisa les bras. « Avant toute chose, le vol de ma fille part bientôt. Je veux que vous me rendiez... » L'attention était entièrement sur eux. Plusieurs passagers qui avaient été témoins de l'expulsion de Mehara les observaient désormais avec surprise, certains murmurant entre eux tandis que d'autres prenaient discrètement des photos. L'immense ancien joueur de la NBA marchait d'un pas ferme, déterminé à résoudre ce malentendu de manière directe. En les voyant entrer, les employés qui l'avaient confronté se montrèrent visiblement nerveux.
La présence de Shaq les éclipsait totalement. Le superviseur Charles et les autres employés tentaient de rester calmes, mais leur confusion était évidente. Pour réparer la situation, ils les emmenèrent à un comptoir à l'écart, loin de l'agitation, où les attendait un responsable de plus haut rang, un homme d'une 50aine d'années, cheveux poivre et sel et attitude professionnelle. Son badge le désignait comme Monsieur Henson. Dès qu'il aperçut Shaquille et Mehara, le responsable s'approcha rapidement, affichant à la fois du respect et de l'inquiétude. « Monsieur O'Neill, mademoiselle O'Neill, je vous présente nos plus sincères excuses pour ce malentendu, dit-il d'une voix grave et polie. Notre objectif est toujours de fournir un service de qualité et je regrette sincèrement cet incident. » Shaquille, gardant son calme mais avec une légère irritation dans le regard, attendit que l'homme termine. Mehara, encore submergée par la honte et la tension, resta silencieuse, sentant son cœur battre à toute vitesse. Bien qu'elle ne veuille pas toute cette attention sur elle, elle se sentit un peu soulagée par la présence de son père. « J'ai donné l'ordre que votre carte d'embarquement soit immédiatement revalidée », poursuivit le responsable, en désignant un employé qui tapait rapidement sur son ordinateur. De plus, nous avons préparé un accès privilégié pour la sécurité afin d'éviter tout autre retard. Mehara, avec un léger sourire timide, acquiesça en remerciement, tandis que Shaquille se contentait de hocher la tête. L'atmosphère était chargée d'un mélange de respect et de nervosité. Les employés, reconnaissant la légende Shaquille O'Neal, tentèrent de corriger l'erreur, sachant que la réputation de la compagnie aérienne pourrait être affectée si la situation n'était pas réglée correctement. Tandis que l'employé validait la carte d'embarquement, le responsable Henson en profita pour présenter une autre excuse sincère. « Monsieur O'Neill, mademoiselle O'Neill, nous sommes très préoccupés par ce qui s'est passé. Nous allons enquêter en profondeur et parler avec le personnel impliqué. Je tiens à vous assurer que cela ne se reproduira pas. » Mehara fit un léger mouvement de tête, se rappelant encore comment elle avait été expulsée de l'aéroport, mais ce qu'elle désirait le plus à ce moment était de retrouver un peu de calme. Et bien sûr de ne pas manquer son vol. « Merci », dit-elle d'une voix basse. À cet instant, un couple de passagers, reconnaissant Shaquille, s'approcha timidement, appareil photo en main, cherchant à le photographier à distance. Cependant, la gravité de l'expression du personnel et l'atmosphère tendue les dissuadèrent de demander un autographe. Shaquille sembla remarquer la situation, mais resta concentré sur sa fille. Avec la carte d'embarquement de Mehara revalidée, un agent en uniforme leur indiqua qu'il allait les accompagner par un accès rapide pour la sécurité. Avant de partir, Shaquille fixa Charles et les employés qu'il avait initialement confrontés. Sans élever la voix, son regard était suffisamment fort pour exprimer son mécontentement. « La prochaine fois, traitez-la avec respect », dit-il d'une voix ferme. Le superviseur Charles, visiblement gêné, baissa la tête et murmura des excuses à peine audibles, tandis que les témoins observaient en silence. Mehara ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Bien qu'elle ne puisse effacer ce qui venait de se passer, elle sentait que la situation prenait, au moins, un tournant plus approprié. Alors qu'ils traversaient l'accès prioritaire, plusieurs personnes les observaient. Mehara essayait de passer inaperçue, mais avec son père imposant à ses côtés, c'était presque impossible. Les murmures parvenaient à ses oreilles. « Tu as vu? C'est Shaq? Que s'est-il passé ?» Malgré l'attention qu'ils attiraient, elle essayait de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, son objectif de briller au camp de basketball, grâce à son talent, et pas seulement parce qu'elle était la fille d'une star. Après avoir passé sans encombre le contrôle de sécurité, ils arrivèrent enfin à la porte d'embarquement. Là, un groupe d'employés se précipita pour les accueillir, avec des expressions de culpabilité et le désir de les satisfaire. Ils offrirent des passes pour la salle VIP et des surclassements en cabine, assurant que c'était le minimum qu'ils pouvaient faire pour compenser ce qui s'était passé. Shaq, d'un air sérieux, refusa toutes les offres d'un léger geste de la main. « Ne vous inquiétez pas, ce que nous demandons, c'est des excuses sincères et que ma fille voyage sereinement, » dit-il d'une voix ferme. Le directeur Henson, qui avait couru pour les rattraper, intervint d'un ton grave. « C'est exact, monsieur. Nous sommes sincèrement désolés pour ce qui s'est passé. » Il se tourna vers Mehara et ajouta « Mademoiselle O'Neill, je veux que vous sachiez que nous enquêterons en profondeur et nous vous garantissons que cela ne se reproduira pas. » Mehara soupira, toujours marquée par l'humiliation de l'incident, mais en même temps, elle ressentait une légère sensation de soulagement en voyant que tout était finalement en train de se résoudre. « Je vous remercie, » répondit-elle d'une voix plus douce. « Je vous demande simplement de mieux traiter les gens. » C'était l'essentiel pour elle.
Il ne s'agissait pas de recevoir un traitement spécial parce qu'elle était qui elle était, mais de veiller à ce que personne ne vive une expérience aussi humiliante que celle qu'elle venait de vivre. Avant d'embarquer, Shaq la prit dans ses bras avec tendresse. Sa grande main se posa sur son épaule. Et bien que la journée ait été chaotique, ce geste lui apporta un peu de normalité. « Envoie-moi un message quand tu arriveras, d'accord ?» lui dit-il d'une voix inquiète, tentant d'afficher un sourire. « Ne laisse pas cela affecter ton camp. Montre-leur ce que tu sais faire. » Mehara acquiesça avec gratitude, sentant qu'elle n'était plus aussi seule ni vulnérable qu'auparavant. Grâce à son père, elle se sentait prête à prendre le vol dont elle avait tant besoin pour continuer à poursuivre ses rêves. « Merci, papa. Je ferai tout pour que tu sois fier, » murmura-t-elle, s'efforçant de lui sourire. Finalement, elle monta dans l'avion. Alors qu'elle s'installait, elle remarqua des regards curieux de passagers qui avaient probablement été témoins du chaos. Certains murmuraient, mais elle prit une profonde inspiration et peu à peu, calma son esprit. Avec le sac serré contre sa poitrine et sa détermination renouvelée, elle se prépara à profiter du vol. Pendant son temps au camp, Mehara se concentra avec plus de détermination que jamais. Chaque exercice, chaque mouvement, chaque action qu'elle accomplissait sur le terrain était guidée par un but renouvelé, prouver qu'elle était une joueuse précieuse en son propre droit.